Bonjour à tous. Cette petite capsule vidéo pour vous présenter 5 romans, 5 véritables coups de cœur du cercle de lecture de la bibliothèque de Malmedy. Ces livres sont tous disponibles sur la plateforme en ligne Lirtuel qui permet de télécharger gratuitement des romans pour une période d'1 mois. Le prince des marais de Pat Conroy. Ce roman de 1986 nous plonge dans le sud conservateur et raciste, mais aussi d'une stupéfiante beauté naturelle des États-Unis. Il nous raconte l'enfance de Tom, Luke et Savannah Wingo, élevés à la dure par un père pêcheur, alcoolique et violent, et une mère fantasque et mythomane. C'est cette vie que va raconter Tom au docteur Lovenstein après une énième tentative de suicide de sa sœur désormais installée à New York. Ce roman de plus de 700 pages est passionnant, foisonnant de vie et d'une densité romanesque inouïe. Les personnages sont complexes et les dialogues d'une rare intelligence. À découvrir. L'appartement du dessous de Florence Erlemann. Ce roman participe au concours du prix Horizon 2020, prix qui récompense les seconds romans d'un auteur. Dans un immeuble parisien, Hectorine, 103 ans, voit Sarah, la petite vingtaine, emménager dans l'appartement en dessous du sien. Pour lui souhaiter la bienvenue, elle lui écrit une lettre qu'elle laisse sur son paillasson. Cette lettre sera suivie de beaucoup d'autres, retraçant son histoire incroyable à travers le XXe siècle. Sarah, intriguée par cette voisine invisible qu'elle ne connaît qu'à travers ses lettres, finit par se prendre au jeu et entrevoit un douloureux secret. Ce roman entièrement épistolaire est d'une tendresse et d'une fraîcheur rares. On se laisse surprendre par la dernière lettre d'Hectorine, celle qui raconte tout, comme promis à Sarah. Par le feu, de Will Hill. Librement inspiré de l'histoire de la secte de Waco aux États-Unis, on suit l'histoire de Moonbeam, adolescente piégée depuis toujours au sein d'une secte dirigée par le père John. Recluse derrière la clôture, avec l'interdiction de parler à qui que ce soit de l'extérieur, Moonbeam évolue en suivant les règles édictées par le père John. Tout le monde sait que ne pas suivre les règles peut avoir des conséquences terribles. Un jour, il y a un incendie. Ce roman, découpé en chapitres avant et après l'incendie, nous plonge dans l'horreur des milieux sectaires et nous interroge sur la capacité de certaines personnes à contrôler les foules grâce à leur charisme. L'héroïne est époustouflante et son cheminement psychologique raconté avec beaucoup de subtilité. À découvrir. Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message. Grand gagnant du prix Horizon 2018, ce roman d'anticipation nous plonge dans le futur où les êtres humains ne sont plus les maîtres et possesseurs de la nature. De nouveaux venus nous ont supplantés, nous ont privés de notre domination et nous font maintenant connaître le sort que nous réservions jadis aux animaux. On y suit l'histoire de Malo, nouveau venu, et d'Iris, son humaine de compagnie, clandestinement sauvée de l'élevage. Ce roman absolument incroyable nous livre des descriptions dantesques des conditions de vie des humains de compagnie, de travail, mais surtout d'élevage. Il réussit à nous livrer un message primordial sur la gestion désastreuse de nos ressources et sur notre incapacité à en prendre conscience avant qu'il ne soit trop tard. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, de Jean-Paul Dubois. Prix Goncourt 2019, ce roman raconte le parcours de Paul Hansen, fils d'un pasteur danois et d'une gérante de cinéma indépendant, depuis son enfance en France jusqu'à la prison de Montréal, où il y partage sa cellule avec Horton, Hells Angels, incarcéré pour meurtre et passionné par les Harley-Davidson. Avant ça, Paul est surintendant à la résidence de l'Excelsior, où il déploie ses talents de concierge, gardien, mais aussi psychologue et réparateur des âmes, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau gérant, ingérable, et la naissance d'un conflit où l'inévitable se produit. Ce roman, rempli de personnages hauts en couleur, pétri d'humour au dialogue réjouissant, suscite une véritable jubilation lors de sa scène finale. À lire au plus vite. Voilà que cette première capsule vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura donné de chouettes idées et lectures. N'hésitez pas à nous recontacter par mail, téléphone ou encore Messenger si vous avez des questions quant à l'utilisation de la plateforme virtuelle ou encore de votre liseuse ou tablette. Nous sommes là pour vous aider. À très bientôt.